Et salut à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle pièce en sucre. Cette fois-ci, on fait un panda guerrier. C'est parti. Je vais faire le panda en sucre soufflé avec un air humain qui aura des bandages autour des poignets et des mollets. Je vais lui ajouter un sac, une pipe, un bambou, un chapeau, un pantalon avec une ceinture et je le poserai sur un socle en sucre coulé avec 2 ou 3 petites herbes. Je vais d'abord faire le panda et m'occuperai des éléments de décor après. Je me fais un sucre blanc et un sucre noir en bonne quantité. Il sera composé de ces 2 seuls sucres. Pour la tête, je vais faire comme d'habitude en commençant par souffler une sphère. Après avoir satiné mon sucre et passé quelques secondes au micro-ondes, je chauffe ma canule et la recouvre de ma boule de sucre. Pour commencer, je souffle une petite cavité et doucement je l'agrandis. Je pince pour fermer ma sphère. Une fois refroidi devant un ventilateur, je coupe pour retirer ma canule. Durant le live, Fly4Dream m'a donné pas mal de conseils, comme le fait de pouvoir retirer mes sujets de la canule en chauffant simplement la canule elle-même, ce qui permet de ne pas avoir de morceaux de sucre qui restent et qui est très pénible à retirer à chaque fois. Je fais maintenant un petit modelage léger à ma sphère pour dessiner l'emplacement des yeux. Pour ça, je chauffe un peu sans laisser la flamme en continu pour ne pas donner de la couleur au sucre. Et avec mon doigt, j'enfonce un peu les 2 endroits. J'ai soufflé ma sphère un peu plus épaisse pour faire ça sans faire de trou. Je m'aide d'un outil pour affiner le coin des yeux. Je tire une languette de sucre noir que je dépose dans les creux que j'ai préalablement chauffé. Je fais en sorte qu'il soit bien enfoncé et intégré. Je lui façonne ensuite ses yeux, 2 billes de sucre blanc sur lequel je dépose une noire plus petite. Et je chauffe le tout. Je pense que la prochaine fois, je testerai de tremper le tout dans un sucre pour que ça ne fasse plus qu'une seule bille et qu'il n'y ait pas de relief. Je chauffe ensuite leur emplacement pour les coller. Je le fais regarder vers le haut car je veux que la tête soit penchée, comme s'il se cachait à moitié derrière son chapeau. Pour son nez et son haut de museau, je fais une grosse goutte en sucre blanc que je colle encore un peu chaud pour pouvoir le reformer un peu plus s'il le faut. J'ai du mal à m'en rendre compte quand la pièce n'est pas encore à sa place. Je façonne ensuite 2 tiges assez fines que je tords et place au-dessus des yeux. Je l'intègre bien et je les rabats légèrement devant les orbites. Je fais le bas du museau en façonnant une boule blanche que j'allonge un peu et affine. Je lui place un peu de travers à l'endroit où je lui mettrai la pipe plus tard. Je lui façonne ensuite sa truffe et je tire un fil noir. Je place d'abord le fil noir et ensuite la truffe que je chauffe pour bien intégrer. Il me reste plus qu'à lui faire ses oreilles. Il va avoir un chapeau plus tard mais ça va me perturber de faire tout le corps avec une tête où il manque un élément. Voilà, c'est plus agréable comme ça. Maintenant que la tête est terminée, je commence le haut du corps. Je me prends un bon bout de sucre noir à laquelle je fais une cavité et place ma canule chaude. Je commence par souffler une grosse sphère que j'aplatis légèrement. Je place ma tête de temps en temps pour m'aider à donner la forme. Il me faut un espèce de gros col. J'essaie de faire une bonne cavité que la tête soit incrustée dedans. Je refroidis ensuite le tout devant le ventilateur, je chauffe pour retirer ma canule et je lisse grossièrement le dessous. Pour le reste du corps, de la même manière, je souffle une grosse sphère, mais en blanc cette fois-ci. Je lui donne la forme de grosses gouttes que je cintre un peu pour lui faire un peu de ventre. Une fois froid et retiré de la canule, il faut que je place ma tête. Pour ça, il faudra que je chauffe à l'aide d'un décapeur thermique afin de pouvoir enfoncer la tête, mais j'en ai pas. Donc on passe au plan B. Voilà, un sèche-cheveux, ça fera l'affaire. Je chauffe bien le dessus de la goutte et j'aplatis un peu. Je me sers du haut du corps pour donner la forme que je veux. Ensuite, je chauffe au chalumeau et j'assemble les 2 parties. J'appuie bien pour bien l'incruster et je rabats les bords du blanc en chauffant. Puis je fais de même pour le noir. On va pas le laisser à poil, on lui fait une belle culotte. Pour ça, je rajoute un peu la couleur caramel. Vous savez, celle que j'ai utilisée pour le lapin. La pièce précédente. Une couleur pas terrible, mais je lui laisse une seconde chance. Je la mélange à mon blanc pour obtenir une couleur crème. Je le souffle, je l'allonge un peu, j'affine le bas, je le plaque contre mon sujet pour me rendre compte des proportions et pour continuer à l'élargir. Je le retire de la canule une fois bien froid et après l'avoir bien chauffé, le colle. Il faut donc une patte bien droite et une autre pliée. Pour la deuxième, je prends un autre sucre et je fais le reste du pantalon en une seule fois. Je forme l'autre jambe et élargis l'embout du pantalon. Je lui coupe un ruban de sucre pour le mettre dessus et combler le trou. Je vais maintenant donner un peu d'allure à tout ça. Je patine en chauffant et avec mon doigt j'efface les soudures et fais des 2 morceaux plus qu'un. Je fais aussi quelques plis sur la première jambe pour vraiment avoir cette impression de tissu. Pour les jambes, je souffle du sucre noir. Je fais donc la première jambe, assez petite car elle doit être pliée. Je la colle tout de suite, à peine fini de souffler. Je retire la canule et la deuxième, je la fais allonger et je la retire de la canule avant pour la chauffer puis la coller ensuite. Je me fais un petit ruban de beige pour l'embout de la première jambière. Ça va me servir à donner l'impression que la jambe passe dedans et que la jambière se démarque un peu plus du corps. Je patine pour ne pas avoir les soudures, le relève un peu et je coupe pour donner un style usé.
Pour les pieds, je fais tout simplement des plaques, une plus allongée puisqu'il tend la jambe et doit avoir le pied tendu, et l'autre à plat, posé. Je tire des rubans de sucre blanc cassés un peu. J'ai mis 3 fois moins de couleur caramel dans celui-ci. Je les entoure autour des pieds en partant de la cheville que j'ai chauffée juste avant. Les doigts de pied, c'est tout simplement des petites billes de sucre noir. Je colle ensuite un carré de sucre marron clair sur le pantalon, comme s'il avait recousu un bout de tissu. Je fais quelques fils en noir pour faire la couture. Je fais comme si le bout de tissu commençait à se retirer. Je tire un ruban orange qui me sert à faire sa ceinture et auquel j'ai rajouté un nœud. Je fais tout de suite le socle pour le faire tenir et ne plus être embêté. J'ai fait un sucre coulé vert. J'ai mis une première couche, attendu quelques minutes qu'il refroidisse devant le ventilateur, puis mis une seconde couche. Je pose mon panda et voilà. Je souffle maintenant les bras. Je lui fais un peu de biceps quand même. Mes croquis m'ont beaucoup servi pour savoir comment placer les jambes et les bras. Je vais pas m'étaler sur le soufflage des bras, je les colle et je patine bien les soudures. Je fais les mains de la même façon que les pieds avec une forme légèrement différente. Ils ont droit eux aussi à un bandage. Je vais maintenant faire tous les éléments de décor et les placer ensuite. Le bambou, je le fais en sucre tiré. Je tire une tige verte que je coupe en plusieurs morceaux pour ensuite les recoller pour avoir les formes spécifiques de cette plante. Je fais également 3 feuilles en respectant leur forme. Je fais aussi quelques brindilles d'herbe. Pour le chapeau, je fais un disque de sucre jaune que je coupe à l'aide d'un emporte-pièce. Je chauffe juste les bords pour faire une coupe nette et avec mon doigt j'appuie au centre. Je tire un long fil et je coupe des petits bouts pour faire un genre de paille. Je les colle une à une sur la base de mon chapeau. Et pour le sac, je fais très simple. Je souffle une base mi-sphère mi-cube. Je fais un petit revêtement arrondi, je lui fais également 2 poches, un bouton, un petit coup d'aérographe pour mettre un peu de relief à tout ça. J'en profite pour donner un coup sur le chapeau, je colle le sac, tire un ruban pour faire les anses et au pinceau les coutures. Je colle mon chapeau, sa pipe et le bambou. Et voilà, notre panda guerrier est terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de passer un petit peu plus de temps sur la pièce et sur le montage, j'espère que ça se voit. Laissez un petit commentaire ou un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!